Bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin en Bayakro où le calme est revenu au lendemain du meurtre d'une élève dont le corps a été retrouvé dans l'enceinte de la prison civile de la commune. Suite à ce drame, des élèves ont manifesté leur colère. Plusieurs dégâts matériels et de nombreux blessés ont été enregistrés au terme d'une marche de protestation. Sur place, notre correspondante Honorine Niari. Le calme est enfin revenu dans la ville de Mbayakro suite à la marche de protestation organisée par les élèves du lycée moderne pour crier leur ras-le-bol après la découverte du corps de l'élève Glaou Herman Chanceline, âgée de 14 ans en classe de 5e 3. Une marche qui a dégénéré lorsque les manifestants ont tenté de prendre à partie l'auteur présumé du crime. Les forces de l'ordre sont intervenues en faisant usage de gaz lacrymogène et de tirs en l'air pour disperser les marcheurs. Furieux, les manifestants ont saccagé et incendié la brigade de gendarmerie. Le bilan provisoire fait état de nombreux blessés graves, dont 3 gendarmes. 11 personnes ont été interpellées, dont des civils et élèves. Les ambulances venues des localités environnantes ont évacué les blessés. La population, quant à elle, s'est terrée chez elle. C'est un camp plat. À Mbayakro, les forces de l'ordre de Daoukro, Boaké et Dimokro sont venus en renfort pour porter main forte aux éléments positionnés sur place à Mbayakro. Le préfet du département de Mbayakro, préfet par intérim de la région de Lifou, Mba Blaise, tout en manifestant son indignation face à ce crime, a appelé la population au calme. Il a également rassuré cette population quant à une suite judiciaire à ce crime odieux. Pour rappel, Glaou Herman Chanceline, âgée de 14 ans en classe de 5e 3 au lycée moderne de Mbayakro, a été retrouvée morte égorgée et son corps a été découvert dans l'enceinte de la prison civile de Mbayakro, précisément dans une maison inachevée. Un crime qui a suscité ce mardi une marche de protestation dans la ville de Mbayakro. Honorine Niari, de retour de Mbayakro pour Radio Côte d'Ivoire. On parle d'autre chose. Les concertations au sein du RHDP se poursuivent. À l'orée des sénatoriales, municipales et régionales, le RHDP échange pour consolider ses bases. Le comité de haut niveau s'est réuni pour trouver des accords pour les élections sénatoriales. Écoutons Mamadou Touré, le porte-parole du RDR. Le RHDP est déjà, le 3 août 2015, notre alliance politique s'est transformée en groupement politique, reconnu par le ministère donc de l'Intérieur. Le RHDP a été aux élections présidentielles. Le RHDP a été aux élections législatives. Et pour les élections sénatoriales, nous privilégions le RHDP. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le comité de haut niveau qui a été mis en place doit définir les conditions et les modalités pour y aller le plus rapidement possible. Et ce comité est en train de travailler sereinement. Nous attendons donc les résultats des travaux de ce comité qui sera soumis à la validation finale des 2 leaders des principaux du RHDP, c'est-à-dire les présidents Alassane Ouattara et Henri Konaté Didier. Mamadou Touré, le porte-parole du RDR. Le 21 novembre dernier, les populations de Froment, région du Hambol, ont blessé des agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, saccagé au passage les bureaux de l'OIPR et de la Sodefort ainsi que ceux des eaux et forêts à Katiola. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable est retournée sur les lieux pour sensibiliser la population au respect des biens publics et aux symboles de l'État. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Patrick Nyessan-Mboua. Il y a quelques mois, des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, OIPR, ont été victimes d'une colère de la part des jeunes de Fronan, localité située dans le département de Katiola. Des agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, s'attellent chaque jour à préserver cette réserve de faune et de flore du Haut-Bandama, d'une superficie de plus de 120 000 hectares, qui a aujourd'hui un joyau écologique pour la région du Hambol. L'émissaire du gouvernement, Anne Désiré Ouloto, qui a déploré le comportement de ces personnes qui agressent cette réserve en y créant des plantations, leur a recommandé le respect des institutions de la République et des symboles de l'État. Nous sommes venus condamner cette façon d'agir en leur disant que nous avons le droit de faire des revendications, mais que nous ne devons pas revendiquer par la violence. Nous ne devons pas exiger des choses qui ne sont pas négociables. Une réserve de faune et de flore a une fonction qu'il nous faut préserver dans l'intérêt des populations actuelles, mais également dans l'intérêt des générations futures. Nous devons tout mettre en œuvre pour obtenir un équilibre environnemental qui permette aux populations
de vivre aisément. Tous ont bien perçu ce message. Koulibaly Fatoroman a dit au chef des cantons. Vraiment, je déplore ce qui s'est passé. Le Frounan n'est pas fait pour ça. L'État Gbada, c'est l'homme de la paix. Ouattara Nyelfanga, président des jeunes. C'est comme si c'est l'ignorance, ce qui s'est passé là. Donc on est obligé de suivre ce que le gouvernement dit. On demande beaucoup pardon à l'État. Patrick Nguessin-Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Boaké, 102.6 FM. Le directeur général du fonds de prévoyance de la police rassure les prestataires. Tous les engagements du fonds seront respectés. À ce jour, la structure de prévoyance sociale des policiers doit plus de 3 milliards de francs CFA à ses prestataires. Une dette qui date de 2001, mais selon la nouvelle équipe sera payée. L'actuel directeur général a rassuré l'ensemble des prestataires lors d'une rencontre tenue jeudi dernier au siège du fonds de prévoyance de la police nationale. L'organisation des établissements d'enseignement confessionnel veut améliorer les conditions de formation des élèves dans le milieu islamique. Un séminaire s'est tenu du 3 au 7 mars au centre de formation de l'ANADER à Bingerville sous le thème central « Les valeurs universelles pour une éducation morale et civique garantie en Côte d'Ivoire ». Hassan Ben Aya, directeur général de la formation. Je suis en Côte d'Ivoire pour répondre à l'invitation de mes frères pour les valeurs universelles. Cette activité est centrée sur les écoles et puis les centres de formation pour la promotion des valeurs universelles. Cela parce que nous savons que l'éducation est un facteur essentiel et nous faisons cela parce que les établissements sont chargés de la formation des enfants de ce pays. Et cela, quand ils sortent, ils ont une formation. Il faut qu'il y ait aussi des valeurs humaines et sociales afin de mieux servir la société. Hassan Ben Yahya, directeur général de la Fondation. Environ 95% des femmes savent que les contraceptifs existent et sur différentes formes d'ailleurs, mais il se pose un problème de disponibilité de méthodes contraceptives. C'est le résultat de l'étude menée par l'organisation internationale PSI, Population Service International. La restitution de cette étude a eu lieu ce mardi. Le but recherché par cette institution est d'augmenter la demande en produits et services en planification familiale, accroître le soutien actif parmi les bénéficiaires et améliorer les normes sociales. Kwame Antoine est le responsable de ce projet. Le manque de disponibilité de l'ensemble des méthodes contraceptives constitue un frein à l'accès aux méthodes contraceptives. L'étude a révélé cela. Donc on constate finalement que pour une femme qui ne veut pas prendre les pilules journalières, eh bien elle n'a pas la possibilité par exemple de faire l'injection, elle n'a pas la possibilité d'utiliser l'implant. Donc ça constitue un obstacle. Donc au-delà de tout ce qui est comportement, il y a aussi que de l'autre part, il faut mettre en place toutes les méthodes contraceptives afin que les femmes puissent avoir accès à ces méthodes-là. Dans le reste de l'actualité, au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition qui avait promis dans le cadre du dialogue suspendre toutes les manifestations de rue se rétracte. Cette décision n'est plus à l'ordre du jour. L'opposition togolaise appelle de nouveau à manifester dans la rue la semaine prochaine. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui aux urnes en Sierra Leone pour élire leur nouveau président. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 7h GMT et ce jusqu'à 18h pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communales. Concernant la présidentielle, 16 candidats dont 2 femmes sont en lice. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures et les résultats complets dans un délai maximum de 2 semaines. Et puis au Brésil, alors qu'il est parti favori de la prochaine présidentielle, l'ancien président Lula pourrait se retrouver en prison dans quelques semaines après le rejet mardi d'une demande d'habeas corpus par le tribunal supérieur de justice, un statut qui lui aurait évité de se retrouver derrière les barreaux jusqu'à ce que tous les recours contre sa condamnation pour corruption soient épuisés. Cette décision rend de plus en plus probable l'incarcération de l'icône de la gauche brésilienne. La décision sera rendue à une date encore non déterminée. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'info revient dans moins d'1 heure.